Écris-moi, Joséphine, apaise mon chagrin. Ton absence est un cri brûlant, un poignard dans mes reins. Si tu as besoin d'argent, fais-en part à mon frère. Il porte 200 louis pour toi. Tu ne m'as pas parlé de tes affaires. Dieu que c'est loin, Paris. Que je t'aime tant, que je t'aime trop. Juno vient à Paris, rapporter 20 drapeaux. Ah, que je t'aime tant, que je t'aime trop. Reviens-moi avec lui. Est-ce bien vrai, Murat m'écrit, que tu ne viendras pas, que tu es enceinte d'un tout petit soldat. Je ne verrai donc pas ton joli petit ventre et tes pauvres yeux là, mais sache que Joséphine est le centre, le cœur du combat, et que je t'aime tant, que je t'aime trop. La victoire volera comme un porte-drapeau. Que je t'aime tant, que je t'aime trop, jusqu'au fond de tes draps. Écris-moi, Joséphine, écris à ton ami. Écris à ton amant que l'absence assassine. Écris, 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 même, tant pis. Si ta plume me brûle et me brise et me tue, écris-moi des mots fous, violents, ridicules. Écris-moi des mots crus. Que je t'aime tant, que je t'aime trop. Ton image est plantée dans moi comme un drapeau. Cher public, peuple de France, applaudissez notre empereur, car je crois que peu d'hommes ont été capables d'écrire de si belles lettres d'amour. Bien, c'est lui qui les a écrites. Moi, je n'ai fait que les mettre en vers, mais j'ai pris sa correspondance et j'ai suivi presque mot pour mot.
Alors, comment peut-on vous appeler Sire, Majesté, Petit Caporal ou Serge maintenant? Appelez-moi Serge, je continue à m'appeler Serge parce qu'avant on me disait que je n'y arriverais jamais, maintenant on me dit que je n'en sortirai pas, alors on va bien voir ce qui va se passer. Alors Serge, quelques semaines auparavant, nous nous reportons ici même. Tu venais nous chanter cette magnifique chanson que tu chanteras tout à l'heure, Marie la Polonaise, et tu étais un peu angoissé. Mais maintenant le sacre est arrivé, tout Paris t'a consacré avec cette formidable réussite. On va dire que je ne suis pas angoissé, c'est que tous les soirs il y a le public, il faut quand même être présent parce que c'est pas parce que... À 20h30. Hein. À 20h30, oui, à partir de 20h30, oui. Il faut quand même tous les soirs donner le maximum. C'est pas, ça ne fait que commencer, hein, parce que je pense qu'on est au Théâtre Marigny pour longtemps et on essaye tous les soirs, les uns et les autres, d'être au maximum de nos possibilités. Et tous les soirs, toutes les chansons, ça c'est un détail important, sont interprétées en direct, comme tout le spectacle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, comme le son est parfait, est très bon, Didier a fait un son formidable, il y a beaucoup de gens qui me disent, et ça m'énerve un peu, est-ce que vous chantez en playback? Non, on chante tous, toute la troupe, on chante en direct, il n'y a pas de playback, c'est tout du direct complet, c'est un des mérites de notre sonorisateur d'ailleurs. C'est un spectacle, on peut dire presque fabuleux, toujours gai, toujours prime sautier. Serge et tous ceux qui l'entourent, d'ailleurs je crois qu'il faut les nommer et les applaudir au passage, ne sont pas tombés dans un terrible piège. Hein. Alors, la conception générale du spectacle est de mon ami... Alors mon cher empereur, on va les nommer ensemble. Hein. Yves Gilbert, d'un côté, qui a écrit la musique, qu'on peut applaudir. Voilà. Jacques Rony, qui a conçu aussi le spectacle avec moi et qui a fait en plus la mise en scène. Bon, fantastique, avec des enchaînements merveilleux. Christiane Casanova qui a fait la chorégraphie. Hubert Monloup a fait les décors. Mario Franceschi a fait les costumes. Jacques Rony, donc la mise en scène. Bon, il fait de la musique, on l'a dit. Et puis bon, il y a Christine Delaroche, il y a Jacques Maillat, Morino, on ne peut pas tous les citer, Philippe Ancel, Maurice Vamby. Enfin, il y a une troupe et qui a vraiment... Je fais partie de la troupe, si on veut. C'est pas. Il y a quand même aussi Serge Lama qui a fait quelque chose. Oui. Ben, j'ai fait, bien sûr, j'ai fait quelque chose, mais c'est une troupe. Et je crois que le public est très sensible à ça. C'est d'ailleurs le sujet un petit peu de notre pièce, puisque c'est une troupe qui interprète Napoléon Bonaparte. Et tous les gens de la troupe sont là et omniprésents, et ils ont tous des choses très importantes à faire. Alors, vous venez parce qu'il est parti pour 2 ou 3 ans? Oui, et là j'étais parti pour 2 ou 3 minutes, si tu m'avais laissé. Alors on va quand même appeler l'infidèle. Eh oui, l'infidèle. L'infidèle à Napoléon. Joséphine, que nous applaudissons aussi très fort. Bonsoir. Petit canaillou, toujours infidèle. Alors il y a quand même une nouvelle, c'est que, eh bien, pas si infidèle que ça, puisque je crois que vous allez passer toutes les fêtes de fin d'année ensemble. Ben oui. Oui, les réveillons. Les réveillons, c'est la première fois depuis des années que je chante pour les réveillons, puisque je m'octroyais toujours ça un petit peu, je dirais pas pour ma vie familiale, mais enfin pour ma vie personnelle en tout cas, quoique maintenant j'ai une vie familiale. Et cette année, ben, ça c'est un lundi, en plus ça tombe des lundis, c'est donc des jours de relâche, cette année on ne se quitte plus du tout. Avec Joséphine et moi, elle me trompe peut-être, mais on est tout le temps ensemble. Joséphine, oui pardon. Je suis punie à la fin aussi de l'avoir trompé alors. On ne peut pas réécrire l'histoire. Hein. Oh, je crois que c'est pas pour ça qu'il l'a puni, c'est la raison d'État, parce qu'au fond, il était très attaché à Joséphine. Joséphine, une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous préférez, le chanteur ou le comédien maintenant? Ah, ça c'est difficile. Il est drôlement bon comédien. Hein. Oui. Ouais. Je pensais que tu allais dire l'homme. L'homme, voilà. Bah, oui. Il répond pour moi, c'est la seule chose que j'aime pas. Chère Joséphine, pour passer derrière un bosquet, vous cachez et passer à la chanson suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous changez de robe. Je vais me cacher derrière un bosquet. Et miracle de la télévision, ça n'existait pas, sous l'Empire. Non. On change immédiatement pas de micro non plus. De scène, de décor, et tout en une seconde. Merci Serge d'être là. À tout de suite, Christine. Ne parlez pas des servantes, quand vous les chassez, elles se vantent d'avoir vu ceci ou cela. Et si ça ne suffit pas, sur moi de ces garces, elles inventent toutes ces vipères sans chaîne qui propagent des bruits obscènes, qui font croire à mon général, croire que je me conduis mal, aussitôt qu'ils s'absentent. Mettons-nous à genoux, le général crie.
que